loue Seigneur. À toi la gloire, oh et à personne d'autre. Je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh je ne la donnerai à personne d'autre. Je ne céderai à personne d'autre. Je ne glorifierai personne d'autre. Car toi seul est digne. Car toi seul est digne. Car toi seul est digne. Digne d'être loué, glorifié, adoré. À toi. À personne d'autre. Oui, sois loué. Sois glorifié. À toi. Je regarde, Seigneur, dans mon passé, dans mon présent. Il n'y a personne comme toi. À toi. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Tu es unique. Tu es unique. À toi, je te loue. Oh oui, je te loue. À toi la gloire. Oh, je te loue. Je te loue. À toi la gloire. Personne d'autre. À toi. Donne-lui la gloire qui lui est due. À toi. Qui pourrait se comparer? Laissez-moi le louer. Laissez-moi le glorifier. Laissez-moi le magnifier. Laissez-moi l'élever. À toi Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. À toi. Oh oui, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Que ma génération te loue. À toi. Que ma maisonnée te loue. Que mes enfants te louent. Que toute génération, maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. À toi. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté. Nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, maintenant et à jamais, maintenant et à jamais. Et que les beaux Satan, loué. Que ton nom soit loué. Magnifié. Nous louons ton nom, nous louons le nom de Christ, le nom de Jésus. Loué. Marerevo Satayama. Reçois l'honneur, reçois la gloire qui te sont dures devant sa majesté. Tes sujets t'adorent, tes enfants t'adorent. Sois loué. Sois loué dans l'assemblée des saints, sois élevé, magnifié, magnifique Seigneur, glorieux Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. Fais monter, Église, fais monter. Je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. Dis-le plus fort. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Que
cela provienne de ton cœur. Que cela provienne de ton cœur. Alléluia. À toi. Je te loue, Seigneur. À toi. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Dans la salle annexe, dans le couloir, dans l'auditorium, comme un seul cœur, comme un seul corps. À toi. Église, plus fort. À toi. Hey. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Peu importe les circonstances, fais-lui, donne-lui ce qui lui revient. À toi. Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donne-lui la gloire, donne-lui la gloire, donne-lui. Hey. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Regarde à lui, dis-lui, à toi. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue. Je te loue, Seigneur. À toi. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Ecclésia, 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 fais monter. À toi. Cotonou, Cotonou, fais monter. La gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Cotonou, fais monter. Mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Que le Bénin fasse monter. Je te loue, Seigneur. Que sa gloire s'étende. Qu'elle se répande sur Cotonou, sur Parakou, sur Savalou, sur Porto Novo, sur Alada, sur Boïcon. À toi. La gloire, oh mon Dieu. Hey. Je te loue, Seigneur. Marerebosa. Gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Il est celui qui reçoit la gloire, parce que lui seul est digne de gloire. Je te loue, Seigneur. À toi. La gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Hey. À toi la gloire, oh mon Dieu. Hey. Je te loue, Seigneur. À toi. La gloire, oh mon Dieu. Oh, il est digne de recevoir. Il est digne à toi. Il est digne de recevoir gloire. Il est digne de recevoir révérence. Il est digne de recevoir. À toi. La gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi. La gloire, oh mon Dieu. Jésus, Yeshua. À toi la gloire, oh mon Dieu. Il est digne d'être glorifié, d'être adoré, d'être magnifié, d'être célébré, d'être exalté. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Plus fort à toi. Oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Hey. La gloire, oh mon Dieu. Allez, allez, allez. Hey. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Allez, 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 allez. Disons, allez, 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 alléluia, alléluia, Alléluia. allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, Alléluia. allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, allez,
alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, 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 allez. Allez, allez, alléluia. Narabo Sakaya Taraba. Allez, allez, alléluia. Allez, dis-le encore une fois. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Alléluia. Lève les mains, lève les mains. Alléluia. Alléluia. Hararabo Satan. Digne de louange, digne de puissance, digne de notre honneur. Magnifique Seigneur, magnifique, glorieux. Allez, allez, allez. Kararabo saika, tararabo saika. Allez. Allez, allez, alléluia, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Reçois, reçois de tes rachetés. Reçois encore de tes enfants. Reçois, Seigneur. Bararabo Sakai Tararasheta. Te bénissons. Merci pour ta présence. Seigneur, parle-nous. Inspire-nous. Nous libérons ton onction prophétique. Nous libérons la puissance de ta parole. Nous libérons l'action de ton esprit. Cher Saint-Esprit, nos cœurs qui soient touchés, préparés, fertiles à ta semence. Te bénissons, merci. Le sang de Jésus nous couvre, nous garde. Toute forme d'antenne est brisée en ce lieu. Et tu nous donnes d'être connectés à ta pensée, moi le premier. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus, amen. Avant de t'asseoir, salue 4 personnes que tu ne connais pas. 4 personnes que tu ne connais pas. Et ensuite, tu peux prendre place. Je disais pendant la semaine, on est, pour ceux qui étaient là, certains nous ont rejoints entre-temps, mais pour la majorité qui était là en décembre, lorsque nous avons fait les 21 jours, nous avons parlé de l'équipement et que le Seigneur est en train d'équiper son Église. Et humblement, je rends grâce à Dieu parce qu'il est en train de le faire. On ne voit pas toujours forcément de manière ouverte ce que le Seigneur fait. C'est quand tu as remarqué que dans la marche avec Dieu, tu marches, tu sais pas, tu crois que tu n'es nulle part, mais en fait tu es bien quelque part. Et c'est souvent quand tu te retournes, tu dis ah, mais en fait ça voulait dire ça, et puis Dieu a fait ça. Oui. Souvent quand tu es dedans, tu ne vois pas. Et là en fait on est dedans et tu ne vois pas.
Donc, par la grâce de Dieu, j'essaie d'ouvrir tes yeux sur certains aspects. Au fait, le Seigneur est véritablement en train d'équiper son Église. Oui. Sauf qu'il ne te dit pas toujours, je suis en train de t'équiper. Parce que tu sais, souvent le Seigneur, il répond ou bien il accomplit ses projets dans ta vie lorsque tu obéis à ce qu'il te dit. Et parfois, ton obéissance n'a rien à voir avec ce qu'il t'a dit. C'est pour ça que nous manquons souvent ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'il nous appelle à obéir dans des domaines qui, pour toi, n'a rien à voir avec ce qu'il t'a dit. Mais parce qu'au fait, la vie avec Dieu, c'est une question d'obéissance. Tu obéis à sa parole. Tu obéis à sa parole, il peut te dire, je vais t'utiliser dans le milieu des nouvelles technologies. Il dit, ok. Et puis, il te dit, bon, il y a telle proposition d'emploi dans l'agriculture, vas-y. Tu me suis? Ça n'a rien à voir. Et nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, tu m'as dit que ce serait dans les nouvelles technologies. Où est le rapport avec l'agriculture? Ce n'est pas une question de nouvelles technologies ou d'agriculture, c'est une notion d'obéissance. D'obéissance à Dieu. Et souvent, en fait, c'est pour cela que lorsqu'il y a des rendez-vous, et que dans ton cœur, le Seigneur te dit, vas-y, que ce soit par exemple la retraite des femmes, que ce soit par exemple les temps de prière, de jeûne et prière comme on a, que ce soit par exemple les temps simplement du vendredi, ou bien que ce soit des temps où le Seigneur te donne une nouvelle discipline. Oui, il te dit, à partir de maintenant, dors à telle heure, réveille-toi à telle heure. Ou bien, chaque nuit, fais ça. Ou bien, vas-y, fais ceci. C'est des disciplines qui ont l'air d'être anodines, mais des disciplines qui sont toujours à ta portée. Mais sauf qu'il te demande de sortir. J'ai un sifflement, s'il vous plaît, j'ai un sifflement. Sauf qu'il te demande de sortir de ta zone de confort. OK? Et au fait, tu ne vois pas, c'est mieux, merci. Tu ne vois pas, tu ne captes pas que toutes ces étapes-là ou toutes ces obéissances-là t'emmènent dans le cœur de la volonté parfaite de Dieu et de ce qu'il t'avait dit qu'il allait faire de ta vie. L'obéissance. Dis-moi amen. Et donc, il y a plusieurs choses que de manière corporative, le Seigneur donne des instructions et autres. Mais tu ne te rends pas forcément compte que tout cela fait partie de l'équipement qu'il a prévu de faire avec toi. Amen. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, qu'il entende. Et qu'une femme caïne me dise un bon Amen. Nous avions parlé la dernière fois du sang de Jésus, bien sûr. Et de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Qui était là dimanche dernier? Non, ne mens pas, il ne faut pas mentir. Lève la main. Qui était là dimanche dernier? Ok. Bon, quel était le sujet? Le sang. Non, on sait. Ah, la vie. Il y a la vie dans le sang. Et donc, nous avons parlé de Lévitique 17, verset 11, en disant, car l'âme de la chair est dans le sang. La version Parole de vie dit, le sang se trouve, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Ou encore, le sang, c'est la vie de toute créature. Et donc, on a parlé du fait que toute créature vivante, sa vie se retrouve dans son sang. En tout cas, en parlant surtout bien sûr de l'être humain et de la majorité même des animaux comme tel, la grande majorité. Mais en tout cas, tous les êtres humains, la vie de l'être humain se retrouve dans son sang. Et nous avons parlé du fait que le sang donc est mystérieux. Le sang est mystérieux, le sang attire certains, le sang repousse d'autres. Le fait que le sang est mystérieux. Nous avons dit aussi que le sang transporte la vie. Que le sang, ce n'est pas le sang en lui-même qui est la vie, mais la vie étant contenue dans le sang devient comme la vie. Est-ce que tu me suis? Et c'est pas le sang en lui-même qui est la vie, c'est la vie qu'il transporte, qui fait du sang, qui rend le sang aussi particulier. Que le sang donc est ce canal ou encore ce support physique qui transporte une matière immatérielle, qu'est la vie. La vie est immatérielle, mais le sang transporte la vie. Le sang est le support physique qui transporte la vie qui ne l'est pas. Et donc ainsi, la vie est contenue dans le sang. Dis-moi Amen. Et donc nous avons aussi dit le fait que le sang de Jésus est précieux. Et là nous avons parlé maintenant particulièrement par rapport au sang de Jésus, en disant que le sang de Jésus est précieux, d'où le fait, on a expliqué l'importance donc de la conception de Jésus et le fait qu'on y croit, et il faut y croire parce que si Jésus n'était pas né, d'une vierge, eh ben, tout ce qu'on fait serait zéro.
Parce que cela voudrait dire que le sang de Jésus était mélangé. Et je vais parler de la notion du mélange encore aujourd'hui. Cela voudrait dire que le sang de Jésus aurait été mélangé. Et s'il était mélangé, ça veut dire que comme la vie est dans le sang, ça veut dire que la vie du péché aurait été le partage de Jésus. Or, la Bible est très claire. Jésus était sans péché. Et Jésus n'est jamais devenu un pécheur. Sur la croix, Jésus n'est pas devenu un pécheur. Il est devenu péché. Il a incarné le péché, mais il n'a jamais été pécheur. Le pécheur, c'est celui qui pêche. Or, Jésus n'a jamais péché. Mais il a transporté notre péché. Et donc, il est devenu le péché. C'est pour cela qu'il devait mourir à la croix. Parce que le salaire du péché, c'est... Sauf qu'il a pris donc ceux qui te condamnaient et il a mis sur lui-même. Et c'est lui qui a été condamné à ta place. Dis-moi gloire à Dieu pour ça. Ah oui, vraiment gloire à Dieu. Il a pris notre condamnation. Il nous a donné sa justice. Et toi et moi, nous sommes devenus aujourd'hui justice de Dieu. Et donc c'est le fait que le sang de Jésus est si précieux parce qu'il n'y a pas eu de mélange. Il n'y a pas eu de mélange avec le sang adamique. Et aussi, donc, toujours par rapport à ce point, parce que c'est vraiment important de le comprendre, Jésus, la prophétie s'est faite aussi bien dans Psaume, et ça revient aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreu 10, 5, où le Christ dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps, d'où le fait que Marie a été l'habitacle dans lequel le corps de Jésus était préparé. Tu m'as formé un corps, dont le corps lui a été préparé exactement comme en Genèse 2, Dieu a formé le corps de la poussière de la terre, mais le corps en lui-même n'avait pas la vie, et c'est lui qui a soufflé la vie dedans, exactement comme l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et c'est le Saint-Esprit, il va te couvrir, et c'est lui qui va donner vie au corps. Quelqu'un dit Amen. Donc le sang de Jésus est pur. Il est pur, sans tache. Et c'est tellement important de le comprendre et d'y croire. Et nous avons dit aussi donc que le sang de Jésus transmet la vie. Que ce sang transmet la vie. Et donc on va aller en détail et, par rapport sur la notion du sang. Et je vais revenir sur un point que j'avais abordé il y a 2 semaines, je pense. Mais je vais revenir en détail là-dessus. Le thème aujourd'hui, c'est le sang de Jésus divise. Ah, j'ai eu un amen. Oui, je redis, je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire, le sang de Jésus divise. Ah, là, il y a beaucoup plus. Le sang de Jésus divise. Ouais. Tu sais, la croix est particulière. La croix de Jésus est très particulière. Très particulière. La croix a le pouvoir de rassembler et d'unir le peuple. Mais la croix a aussi le pouvoir de diviser et de séparer. Parce que tu dois comprendre qu'à la croix, c'est exactement ce qui s'est passé. La croix est le rendez-vous de l'humanité. La croix de Jésus, c'est là où l'humanité a son rendez-vous. C'est là, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, il y a eu une réconciliation et une séparation. À la croix, il y a eu un rassemblement et une division. Au même endroit, à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, Jésus, donc comme on l'a dit, est devenu péché. Il a pris ton péché. C'est-à-dire il a pris ta place. Parce que toi, tu étais loin de Dieu. Et lui était Dieu. Et avec le Père, il était en Dieu. Et donc, il a échangé. Il a échangé. Et donc, lui, il s'est séparé, divisé. Il s'est séparé de Dieu pour que toi, tu sois maintenant réconcilié avec Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que toi, tu sois réconcilié. Il fallait échanger. Et donc, à la croix, il y a eu ce rassemblement, ou encore cette union, ou encore cette réconciliation entre toi et le Père. Dis-moi un bon amen. Et à la même croix, il y a eu une division, ou encore une séparation, à savoir entre toi et Satan. Entre toi et le diable. Il y a eu une séparation qui s'est passée à ce moment-là, une division. À la croix, il t'a rattaché à
à Dieu et il t'a séparé de Satan et donc du monde. Il t'a séparé. C'est là où je dis que le même sang est signe de rassemblement, d'union, d'alliance, de réconciliation, et le même sang est signe de division, de séparation. Et cette division, tu dois la comprendre, parce que le sang de Jésus divise, ou encore le sang de Jésus marque véritablement la séparation, ou encore la différence. Parce que le sang de Jésus marque ton appartenance au royaume de Dieu, ton appartenance à la famille de Dieu. Et si tu appartiens à la famille de Dieu, c'est que tu n'appartiens plus à la famille du diable. Si tu appartiens au royaume de Dieu, c'est que tu n'appartiens plus au royaume de Satan. Si tu appartiens au royaume au royaume de lumière, c'est que tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Donc il y a forcément une division ou encore une séparation. Et cette séparation, elle est importante, il est important plutôt que nous en soyons conscients. Parce que tu remarqueras que de plus en plus, il y a une tendance à ne plus séparer les choses, mais à tout rassembler, à tout mélanger, et qu'il n'y ait plus de séparation, qu'il n'y ait plus de division, que tout soit rassemblé, que tout soit bon, c'est la même chose. Oui. Il y a un adage qui dit l'habit ne fait pas le moine. Et puis il y a quelqu'un qui a rajouté, qui dit oui, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Intéressant. L'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé d'une certaine manière qu'il est ce qu'il dit qu'il est. C'est vrai. Mais en même temps, tu vas reconnaître une personne de ce qu'il dit qu'il est par rapport à la manière dont il s'est habillé. Tu vois? Tu vas dire non, nous on va dire non, ne jugez pas quelqu'un par rapport à la manière dont il parle. D'accord. Mais la manière dont tu parles me révèle quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Tu suis? Et donc aujourd'hui, on est un peu dans une forme de mélange où on ne sait plus dire ce qui est du divin et ce qui ne l'est pas. Ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il y a un mélange. Une forme de confusion, comme telle. Est-ce que tu me suis? Parce que quelque part, on ne veut plus être séparé. On ne veut plus être pointé du doigt comme séparé d'eux. On veut être accepté par tous. On veut être acclamé par tous. On veut être adulé par tous. Ce qui, au fait, selon l'angle du ciel, est une aberration. Parce que notre maître a dit, ils m'ont haï. S'ils m'ont haï, vous aussi, ils vont vous haïr. Or, nous ne voulons plus être haïs. Je reviendrai là-dessus lorsque on parlera de la notion de la persécution, parce qu'il faudra qu'on en parle. Dis-moi amen. Oui, il faudra qu'on parle un peu de la persécution. Non, ça fait partie de la vie. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Non, mais ton voisin ne me croit pas. Oui, le passage où Pierre demande à Jésus en disant, mais on a tout abandonné, on a tout laissé pour toi. Qui peut m'aider? Matthieu, alléluia, merci à Pays. Matthieu 19. Ok. Quel verset? C'est une parenthèse, hein, c'est une parenthèse, mais ton voisin doit l'entendre. Oui, il dit, on a tout laissé. Verset? Alléluia. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'arrive. J'avais pas prévu d'en parler. Attends. Oui, verset 27, je vois. Mais c'est la version... Ok, donne-moi juste un instant. Ok, Marc 10, 28, 31. C'est pour aider ton frère.
pour lui faire du bien. Ok, je crois que je vais lire la version. Ok, viens dans Marc 10. Marc 10. Viens avec moi, comme ça tu auras la preuve toi-même. Marc 10. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Marc 10, verset 28. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, écoute, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, alors il précise, hein, à cause de moi. Parce qu'il y a des gens qui quittent, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit de quitter. Toi-même, tu as quitté pour toi-même. Il dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de ma cause, par obéissance à ma voix, pour me suivre, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire là, pendant que tu vis, là, les années 2000, là, okay, présentement, des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants et des terres, avec oui, ça fait partie du lot. Toi, tu n'as vu simplement les maisons, les frères et tout cela que tu vas recevoir ici et dans le siècle à venir. Mais avant qu'ils disent même le siècle à venir, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, avant qu'il parle de ça, il dit avant ça, virgule, avec des persécutions. Bon, on en reparlera. Mais au fait, tu dois comprendre qu'un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté doit se poser la question s'il est sur le bon chemin. Tu n'es jamais persécuté. Donc toi, tout le monde dit seulement du bien de toi. Hey. Toi, tout le monde t'aime, quoi. Non, toi, tu déranges personne. Tout le monde... Non. Toi, vraiment... Tu ne déranges jamais personne. Et dans toute situation, non. Donc, tu as toujours le mot où que tout le monde est d'accord. Tout le monde est... Ah oui... Tout le temps. Tout le temps. Jamais de persécution. Suspect. On y reviendra, mais ça fait partie du lot. Or, justement, parce que tu vois, le fait que tu appartiennes à Christ, il y a une division quelque part. Il y a une scission, il y a une démarcation quelque part. Le problème, et je le disais au premier culte, le problème c'est que Satan est entré rusé. Il est rusé. Il en arrive, surtout aujourd'hui dans notre siècle présent, il va en arriver à subtiliser ou encore à changer ou encore à modifier le message de l'évangile. Pour en arriver, aujourd'hui tu as beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent au Seigneur, mais pour avoir le succès selon les critères mondains. Vraiment. Viennent à Dieu, mais pour avoir le succès, tu poses la question à quelqu'un, quel est ton critère de réussite? Ça peut être parfois choquant, voire très... Ça attriste, en fait. Il faut voir quel est le critère de réussite. Le critère de réussite est tourné vraiment autour des critères mondains. Avoir une maison, avoir de l'argent, avoir des enfants, avoir ceci. Et quand tu as tout ça, j'ai réussi. Fais attention de ne pas devenir un échec réussi. Tu sais c'est quoi un échec réussi? Un échec réussi, c'est quelqu'un qu'on acclame sur terre et dont on pleure dans le ciel. C'est-à-dire sur terre, tout le monde dit « Wow, magnifique, oh, trop fort, t'as vu tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a accompli, t'as vu tout ce qu'il a reçu, t'as vu, tout le monde t'acclame, wow, trop fort. » Et dans le ciel, tout le monde pleure. Et un échec réussi, ça fait mal parce que tu sais que tu as échoué simplement quand tu te retrouves devant lui. Sauf que là, c'est trop tard. Où on recherche on jauge le succès de la vie en fonction de choses. Même les anges, tu regardes, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Nous avons, par le Saint-Esprit, nous avons les yeux spirituels ouverts, mais il y en a certains qui ne voient pas avec les yeux de l'esprit. Ils voient avec les yeux du monde, c'est-à-dire avec les yeux naturels. Et ils ne voient pas les choses selon les yeux de l'esprit. Et il y en a qui arrivent, comme Moïse, à voir non pas la gloire de Pharaon, du palais et tout cela, mais ils arrivent à discerner le roi invisible.
et a accepté de quitter le palais pour aller dans le désert avec le peuple hébreu et souffrir avec le peuple hébreu en disant telle est véritablement la volonté de Dieu, telle est véritablement là où Dieu veut que je sois, et en disant gloire à Dieu, j'abandonne tous les palais, l'argent, la richesse pour aller là où Dieu veut que je sois. Il y en a qui arrivent, mais ce n'est pas encore la majorité. Beaucoup vont dire, aller où? Désert? Jamais, on va mettre dans le palais. Et donc plusieurs vont prier et ça casse même ta prière, selon Dieu. Toi, tu as prié. Mais au fait, dans le ciel, ta prière, il y a hors sujet. Parce que tes critères de réussite, tes critères de succès ne sont pas les critères divins. Attention, rappelle-toi. De même, le Seigneur fait aussi passer de la prison au palais, comme Joseph. Il va te prendre de nulle part et puis de là, allez, il t'envoie au niveau du palais. Mais quel est le dénominateur commun entre Joseph et Moïse? C'est que ni Joseph ni Moïse ne recherchent le palais pour le palais ou ne recherchent le désert pour le désert. Ils recherchent la volonté de Dieu. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont allés au désert alors Dieu ne t'y attendait même pas. Tu as voulu dire seulement non, je vais démontrer. Démontrer quoi à qui? Prouver quoi à qui? Parce qu'il y en a certains qui vont dans l'autre extrême. Dieu te fait du bien d'une certaine manière sur le plan financier et matériel. Tu dis non, je vais me dépouiller de tout ça. Pourquoi? Non, je vais souffrir moi aussi. Souffrir moi aussi. Mais le problème, c'est que lorsque tu commences à te caractériser par rapport à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas, et que tu commences à te jauger par rapport à ce que tu as et ce que tu n'as pas, tu es en train de commencer déjà à faire un hors-sujet. Quand bien même aujourd'hui, la majorité, la pensée dominante, c'est soit qu'elle... en fait, il y a eu les deux tendances. Pendant des siècles, pendant un bon moment, la pensée dominante, c'est si tu es véritablement un chrétien, véritablement un enfant de Dieu, alors sois pauvre comme un rat d'église. Et donc c'est ainsi que plusieurs qui se sont dit véritablement être des saints se sont coupés de tout. Sont partis dans des monastères, sont partis loin, sont allés vivre sans profiter de toutes les avancées technologiques de leur temps. Ils sont partis loin vivre dans une pauvreté incroyable et c'était ça le critère pour maintenant être véritablement un saint. Aujourd'hui, on est dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est l'autre extrême. Aujourd'hui, Dieu est avec toi, alors tu dois être le plus riche des riches, les millionnaires, milliardaires. Et là, tu es véritablement un enfant de Dieu. On est passé à l'autre extrême. Est-ce que tu me suis? Que ce soit cette pauvreté extrême ou cette richesse extrême, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça. C'est d'être au cœur de la volonté de Dieu et d'obéir à ce que Dieu te dit. C'est-à-dire d'être, comme on peut dire, christocentrique, c'est-à-dire la volonté de Christ pour ma vie. Et laisse-moi te dire que d'une manière ou d'une autre, il y aura une séparation, une division, à cause de Christ, parce que son sang divise. Est-ce que tu me suis? Il divise sur plusieurs aspects. Il y a la division sur le plan du salut. Sur le plan du salut. Et je vais y revenir encore quand je vais parler sur le plan familial. Mais sur le plan du salut. Exode 11, versets 4 à 7. Moïse dit, il parle à Pharaon, il dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ce n'est pas simplement les humains, c'était aussi les animaux. À tous les premiers-nés des animaux. Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura jamais plus de semblables. Ça veut dire, il va y avoir vraiment une nuit de désolation. Cette nuit, ça va crier de partout. Cette nuit, vous allez entendre, ça crie ici, ça crie là-bas, ça va être vraiment une désolation. Ça va être difficile de dormir cette nuit. Désolation. Verset 7. Il crée la division, ou bien il crée la différence, il crée la séparation.
Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Sous-entendu, il n'y aura même pas un chien qui va aboyer. Pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Waouh! Il dit, à cause du sang, parce que rappelle-toi, c'est le sang qui sera mis sur les linteaux qui fait que l'ange de la mort va passer et va passer par-dessus, donc le sang. Et le Seigneur dit, à cause du sang, la différence sera terrible. Il y aura une division, une différence, une séparation totale. D'un côté, ce sera une désolation terrible. De l'autre, une quiétude incroyable. En contraste total avec ce qui se passera en Égypte. Bon, tu vois, à cause du sang de Jésus, le trouble ne doit pas être trouvé dans ta maison. Le trouble ne doit pas être trouvé dans ton cœur. Une même situation, à cause du sang de Jésus, à cause du sang, toi tu es épargné. Dis-moi amen. Oui. Oui. Je dis bien, peu importe la situation, le trouble, ce n'est pas chez toi. Le désordre, ce n'est pas chez toi. Les cris, ce n'est pas chez toi. Ton partage, c'est la paix. Ton partage, c'est sa présence. Ton partage, c'est sa sécurité. C'est ton partage. Hein? On peut être au même endroit, on dit, ah, ici, il y a les troubles. Venez chez moi, ça va aller. Venez recevoir la paix. Ouais, à ton travail, il y a les troubles, il y a les troubles, il y a les troubles. Quand tu parles, tu dois procurer la paix. Le sang de Jésus crée cette différence-là, comme Moïse le dit, là, et, comme Dieu le dit lui-même, il va créer une différence. Il dit, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Et sur le plan du salut, sozo, là je parle du salut de manière générale. Pas que le salut au niveau de ton âme, mais le salut dans tous les aspects. Dans ta famille, on doit voir cette différence à cause du sozo provoqué par le sang de Jésus. Sozo, c'est le salut. Et on doit voir, on doit entendre, on doit ressentir cette différence parce que c'est ton partage. Dis-moi un bon amen. Il y a une division sur le plan du travail ou du service, ou du travail, ou je pourrais même mettre aussi du ministère. Il y a une division, le sang de Jésus crée une division là-dessus. Malachie 3, verset 18 dit, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et ce passage, ce n'est pas pour que les pasteurs, hein, oh, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Tu crois en Jésus, tu es son serviteur. Dis-moi amen. Nous sommes tous serviteurs du Seigneur lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Oui, parce que si tu ne le sers pas, c'est dangereux. Si tu ne le sers pas, ça veut dire que tu sers quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que quand tu vas au travail, si tu ne sers pas le Seigneur, dans ton travail, c'est que tu sers quelqu'un d'autre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ah oui. Raison pour laquelle, par exemple, quand tu vas au travail, on l'a dit, je le redis, quand tu vas au travail, tu ne vas pas au travail pour l'argent. Oh. Oh, pardon. Tu ne fais pas ton business pour l'argent. Ah, bon. Là aussi, c'est compliqué. Bon. Tu sais que si tu fais ton business pour l'argent, ça veut dire que c'est l'argent qui est ton maître. Ah. Donc tu es esclave de celui-ci. Ta motivation première, et d'ailleurs, même ceux qui sont du monde, ils connaissent ce principe. Même ceux qui sont du monde, hein, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui sont du monde et qui prospèrent dans l'entreprise, ils savent qu'ils ne font pas l'entreprise pour l'argent. Ceux qui motivent leur entreprise, ce n'est pas l'argent d'abord, c'est la mission qu'ils se sont donnée par rapport à l'entreprise. Et cette mission, pour une entreprise, normalement, c'est de servir les autres.
c'est de répondre à un problème, de répondre à une situation. Et donc ton entreprise est là pour répondre à, pour répondre à un problème. Toutes les grandes entreprises que tu peux voir, au départ, ce n'était pas de faire de l'argent. C'était de répondre à une situation, de résoudre un problème et d'être une solution. Et cette solution maintenant a été monnayée. Et ça a rapporté de l'argent derrière. Tous ceux qui font leur entreprise pour l'argent, ils ne vont pas loin. Regarde, analyse. Peut-être regarde à toi-même. J'ai dit peut-être toi-même, je n'ai pas dit toi-même. Peut-être. Ah, ils ne vont pas très très loin. Et toi, à plus forte raison, qui connais le Seigneur, si tu vas au travail pour l'argent, ben, tu ne seras jamais heureux d'aller au travail à un moment donné, parce que pour beaucoup, tu vas au travail, mais l'argent qu'on te donne à la fin du mois, ça ne te donne pas le sourire. Tu dis, ah, tout ça pour ça. Et puis après, tu vas revenir quand même. Non, vois beaucoup plus loin. Vois beaucoup plus loin. Tu ne travailles pas pour l'argent. Dis-moi amen. Ouais. Donc, c'est pour dire que nous tous, nous sommes serviteurs. Là où tu es, à ton travail, tu dois comprendre le but, la raison. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a emmené dans telle entreprise? Pourquoi est-ce que j'ai déposé plusieurs dossiers? C'est cette entreprise qui m'a choisi. Pourquoi est-ce que je suis là-bas? Il y a un but, il y a une raison. Et quand tu y es, sois conscient que tu es en mission par rapport au royaume des cieux. Sinon, tu vas voir que ta vie sera terne. Tu vas voir que c'est travailler pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. Il n'y aura pas vraiment de joie. Pour ne pas dire pas du tout. Selon le salaire. Hein? Mais quand tu sais que tu es en mission, le salaire n'est plus la raison première. C'est la mission, c'est la raison, le but pour lequel le Seigneur a mis là. Peut-être qu'il t'a mis là pour aider quelqu'un, peut-être qu'il t'a mis là pour sauver quelqu'un, peut-être qu'il t'a mis là toi-même pour apprendre quelque chose qui va te servir plus tard. Il y a un but, il y a une raison. Mais tu y vas toujours avec la pensée, Seigneur, je suis là parce que tu m'y as mis. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu veux? Et quand tu sers, et quand c'est par rapport, et pour parler pour ceux-là qui ont en l'occurrence le ministère de la prédication de la parole, assure-toi de prêcher ce que Dieu veut que tu prêches, de dire ce que Dieu veut que tu dises, et de ne pas prêcher pour ton ventre ou bien pour des ambitions personnelles. Hein? Le Seigneur annonce, il dit, dans ces temps-là, dans ces jours-là, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sous-entendu, des personnes qui disent servir Dieu, mais qui au fait ne le servent pas. Et qui se servent elles-mêmes. Tu y es appelé ou tu es dedans? Sois vigilant. Parce que le Seigneur vient pour créer une différence. Ou encore pour marquer une division entre ceux qui le servent véritablement et ceux qui ne le servent pas. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant par exemple de la notion d'emmener les gens mais à un succès mondain. Et c'est ainsi que tu vas voir plusieurs personnes qui vont venir à l'église mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ah oui, tu serais choqué de cette réalité-là. Par la grâce de Dieu, c'est l'une des choses qu'on combat qu'on combat assez en tout cas à l'église ici, pour s'assurer que tous ceux qui viennent le rencontrent lui. Dis-moi, amen. Ah oui. Parce que j'ai remarqué les personnes et le problème, c'est que les personnes sont sincères. Mais rappelle-toi, sincérité n'est pas gage de vérité. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans la vérité. Et des personnes qui véritablement se disent sincères, mais au fait, tu les écoutes, tu les regardes et dis, mais toi, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu es quelqu'un de gentil. Ouais. Tu es gentil. Tu es gentil. Mais tu ne le connais pas. La difficulté, c'est que ça ne se voit pas tout de suite. Mais lorsque tu marches avec la personne, mais à un moment tu dis, mais en fait tu ne le connais pas. Et la personne prie. Hein? Oui. Tout le monde prie. Les musulmans prient. Et en ce temps-ci, ils prient même beaucoup plus. Oui, tout le monde prie. Non, ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas une question de prière. Renverse la question. Est-ce que Jésus peut dire qu'il te connaît? Ah là, c'est différent. Là, c'est déjà un peu plus clair.
C'est impressionnant. Beaucoup de personnes dans l'église, je parle d'église, hein, aussi l'église de manière générale, beaucoup de personnes qui croient le connaître, mais au fait, qui ne le connaissent pas. Parce que quand tu l'as rencontré, il y a vraiment un avant et un après. Il y a un brisement, il y a une mort, au fait. Il y a une mort. Attends. Regarde, comment le dire? Si tu n'es jamais... comment je vais le dire? Si tu n'as jamais été tué, donc c'est que tu ne vis pas encore en lui. C'est-à-dire, si tu n'es pas mort, il y a une mort. Il y a des personnes qui ne sont jamais morts. Ils sont toujours vivants. Hein. Ils sont venus au Seigneur, mais ils sont toujours vivants, en fait. Vivants. Ouais, vivants, bien vivants, bons vivants. Vivant à leurs principes, vivant à leur style de vie d'avant, vivant à leur manière de penser d'avant, vivant à leur manière de parler d'avant, vivant à leur manière de traiter les gens d'avant, vivant à leur manière de s'habiller d'avant, vivant. En fait, ils sont toujours vivants. Ils sont vivants. Ils ont rajouté simplement la Bible. Et le fait d'aller à l'église, de venir à l'église le dimanche. Et puis ils ont changé certains mots. Ils ont mis des alléluia, des gloires à Dieu. Et des amen. Mais au fait, et c'est subtil parce que quand tu les vois, et parfois tu leur donnes, tu leur donnes à servir dans l'église même des responsabilités. Hein. Ah oui. Non, parce que le packaging est très alléchant. Hein? Et puis après, sans t'en rendre compte, à un moment donné, quand on te sert, parce que tu vois le packaging, et puis ça sert les autres. Et puis après toi, quand maintenant on te sert toi, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Sur une conversation, sur une réaction, sur une attitude, alors ça t'interpelle un peu. Et puis quand tu creuses, tu te dis, mais t'es sûr que tu l'as rencontré? Hein? C'est très calme, c'est très calme. Ok, Teddy, enchaîne. Parce que là... Regarde, au travail. Au travail, quand tu as rencontré le Seigneur, il prend la première place, pour ne pas dire toute la place. Et donc, tout le reste tourne autour de lui. Ce n'est pas lui que tu fais tourner autour du reste. C'est le reste qui tourne autour de lui. Tout gravite autour de lui. Il est le centre. Et ce qui fait qu'au travail, restons pratico-pratique, ce qui fait qu'au travail, le travail, tu le vois sous la perspective de Christ, sous la perspective de sa parole. Rien d'autre. Or, lorsque tu te retrouves dans une situation où ton travail t'emmène à te compromettre par rapport à ta foi, mais tu verras que beaucoup vont réfléchir sur la notion de la préservation de soi. Se préserver soi-même. Je donne le même exemple que j'ai donné au premier culte. Tu es comptable. Parce que les comptables chrétiens, il faut s'accrocher. Hein. Ah ben oui, parce que à moins que tu sois à ton propre compte. Mais si tu travailles pour quelqu'un, ah ben Adam va te demander des choses bizarres. Et donc tu es comptable et ton boss te dit de faire de fausses factures. Ou bien de faire de faux bilans. Comme actuellement, l'État est en train de mettre de l'ordre là, compliqué et tout. Il dit, mon gars, toi, moi, je t'ai embauché pour ça. Fais-moi un faux bilan. La réaction de ton voisin, pas toi, ton voisin. La réaction de ton voisin va être de dire, ah, Seigneur, toi-même tu comprends, hein? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui m'a donné ce travail? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui en ce jour-là avait répondu, et voici j'y suis. Regarde et vois. Regarde et comprends. Je dois obéir, non? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a dit, soyez soumis aux autorités? N'est-ce pas toi, oh Seigneur? Alors oui, je vais être soumis. Oui, je vais obéir. Oui, Seigneur, je vais le faire. J'irai, je le ferai. Qu'est-ce qui te motive? La préservation de toi-même. Or, le sang de Jésus, dans une situation pareille, tu es en position d'expérimenter la division. Mais
nous n'en voulons pas. Parce que Satan, aujourd'hui, fait en sorte que l'Église soit mélangée. Qu'elle soit mélangée. Il a échoué dans ta vie. Dis-moi Amen. Ah, toi, Amen est petit. Ah. Son but, c'est de mélanger l'Église. C'est de faire en sorte, ok, mais conformez-vous au siècle présent. Prenez la forme du siècle présent. Tu vois, prendre la forme. L'eau qui est à l'intérieur ne fait que prendre la forme de son contenant. Cylindre quasiment parfait, et puis là un cylindre imparfait avec certaines courbes. Il ne fait que prendre la forme. Il dit, laissez-vous transformer, Romains 12. Laissez-vous transformer, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Satan fait tout pour que tu te conformes, tu sois mélangé. Quand on te voit, on ne peut pas savoir, on ne sache plus, c'est mélangé. Et le problème, c'est que beaucoup ne veulent plus être divisés. Parce que oui, à ce moment-là, quelle est l'autre réflexion qui vient? Oui, mais tout le monde le fait. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Déjà, tu n'es pas dans le monde. Alors pourquoi tu t'identifies à tout le monde? Toi qui n'es plus du monde. Oui, le monde le fait, mais toi, tu es hors du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, raison de plus, et très souvent, quand tout le monde le fait, réfléchis bien. Parce que souvent, ce que tout le monde fait là, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Très souvent. À ce moment-là, il y a une division. C'est cette division qui s'est créée avec Shadrach, Meshach et Abednego, avec Daniel, cette division. Lorsque vous entendrez la musique, papa, les instruments, prosternez-vous devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne, et puis tu vois 3 pèlerins qui sont debout. Ils ne se prosternent pas. Donc on vient faire le rapport au roi. On dit, ah, roi, ici on a une situation. On a une situation ici. Tout le monde s'est prosterné à l'ordre, au décret. C'était un décret. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Je peux aller plus loin. Je vais pousser. Aujourd'hui, dans une mentalité trop répandue par rapport à l'Église, c'est ne dérange pas. Sois calme, tais-toi. Ne crée pas de vagues. Ne crée pas de vagues. Il y a un décret, sois sage. Avec les autorités. Obéis simplement. Il y a un décret qui dit ne prie plus, ne prie plus. Où sont les Daniel qui, malgré les décrets, vont ouvrir les fenêtres, s'agenouiller pour continuer d'adorer? Où sont-ils? Hein? Où sont-ils? Où sont-ils ceux qui seront prêts, décret ou pas décret, à continuer à adorer Dieu? Décret ou pas décret, à continuer à prêcher la parole? Décret ou pas décret, à continuer à évangéliser dans les rues? Décret ou pas décret? Où sont-ils? Est-ce que tu me suis? On t'interdit de prier dans la maison familiale. Tu n'as pas le droit de prier. Tu dis, ah, je ne prie plus. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de ne plus prier, donc tu ne pries plus. Parce que si j'ai pris, on va me mettre dehors. Et peut-être que Dieu t'attend dehors. Pose la question à Shadrach, Meshach et Abednego. Pose la question à Daniel. Dieu attendrait Shadrach, Meshach et Abednego où ça? Dans la fournaise ardente. Le roi qui vient de jeter dans la fournaise ardente qui a été chauffé 7 fois plus fort. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il dit, si mon Dieu. Et pourquoi je vois un 4e? Et le 4e a le visage qui ressemble à l'un des fils de Dieu. Il a même eu la révélation. Jésus l'attendait où? Parce que là ce n'est pas un ange qui est venu, mon ami. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est Christ qui s'est manifesté avant le temps. Là, c'est Christ lui-même qui les a attendus dans le feu. Hein. Tu as des rendez-vous que tu manques parce que tu as peur de te séparer. Voilà. Dis-moi un bon amen. Et quand je dis peur de te séparer, il y en a d'autres qui cherchent la séparation. Parce que tu vois, ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui sont venus auprès du roi pour dire, roi, le jour où tu vas faire une statue, nous on te dit déjà, on ne va pas se prosterner.
Ah, parce qu'il y en a d'autres qui cherchent des problèmes eux-mêmes comme ça. Et puis il dit non. Et puis quand maintenant on te persécute, il dit je souffre à cause de Jésus. Là, c'est ton manque de sagesse. C'est un zèle sans intelligence. Toi-même, tu vas chercher les problèmes. Laisse, les persécutions viendront. Tu n'as pas à les provoquer. Elles viendront. Ça fait partie de la promesse. Dis-moi amen. Il y en a eux-mêmes qui vont chercher, provoquer des persécutions là où, même les anges disent, tu vas où? Je vais chercher persécution. Pourquoi? Les anges disent, mais tu vas où? Arrête-toi. Non, fais pas comme ça. Ouais. Le Seigneur est clair, il dit, à cause de l'obéissance à Christ, à cause de son royaume. Donc ça veut dire que ça va venir sur ton chemin. Tu n'as pas à les provoquer, à les chercher. Ça va venir. Oui. Non, je dis, non, il faut toujours équilibrer. Parce que ils vont dire, ah bon, j'ai entendu, là maintenant, tu rentres dans la maison familiale, tu mets l'adoration à fond. Et aujourd'hui, ils vont m'entendre. Ah, aujourd'hui, là, hein, je vais prier jusqu'à ils ne vont pas dormir. Vis encore. Est-ce que tu me suis? Daniel s'est mis à genoux, il a prié. La Bible dit, j'aime bien la Bible, donne un détail qui est important. Il a ouvert les fenêtres, il a prié en direction de Jérusalem comme d'habitude. Ce n'était pas une provocation par rapport au roi. C'était ce qu'il faisait comme d'habitude. Il n'a pas changé ses habitudes. Il n'a pas provoqué le roi. C'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est comme ça que ses détracteurs ont vu, ah, le gars là, il prie tous les jours, là, on le voit en train de prier comme ça. Il dit, bon, faisons un décret. Le décret, c'était pour Daniel, hein, c'était pas pour le peuple. Hein. Lis l'histoire, c'était spécialement pour lui. De la même manière que Satan va faire des décrets dans ton travail, rien que pour toi. N'aie pas peur, c'est une grâce. Quand tu vas rencontrer Daniel, tu vas dire, hé, tu sais, moi aussi on a fait des décrets contre moi. Ouais. Oui, c'est une grâce. Ouais. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, dit le Seigneur. Ah, c'est une grâce. Hein? Dis-moi un bon amen. Tu as suivi? Qui a suivi la vidéo de la ministre au Tchad? Ah ouais. Oui, quelques-uns. Comment on dit? Prêter un serment. C'est ça, voilà. Et oui, pas un sermon, c'est moi ici. Serment, c'est là-bas. Okay. Et donc, elle devait prêter, c'est ça, hein, prêter serment par rapport pour prendre service en tant que ministre. Tu cherches sur Internet, Facebook, YouTube, tu vas trouver. Et on est au Tchad. Ok, c'est passé récemment, il y a quelques semaines. Hein, on est au Tchad. Et donc, elle lit, elle doit prêter serment et elle lit. Et quand elle lit, il y a un moment où on dit, je paraphrase un peu, hein, mais bon, devant Allah et autres. Et elle, quand elle arrive devant Allah, elle dit, et donc devant le Dieu Tout-Puissant, et elle continue. Et quand elle continue, on l'arrête. On dit non, merci de lire le texte tel qu'il est écrit. Elle revient, elle dit devant le Dieu Tout-Puissant, et elle continue, on l'arrête. On dit non, merci de revenir devant le texte. Et puis elle dit, je ne peux pas. Elle ferme, elle part. Et elle est dans un pays qui est majoritairement islamique. Hein? Est-ce que tu me suis? Et elle part. Tu sais ce qui s'est passé? Mais il s'est passé qu'on a dû revoir au niveau effectivement du prêt du serment, et on a dû dire qu'effectivement elle est en droit de pouvoir dire devant Dieu Tout-Puissant, parce que bon, puisqu'ils disent que Allah c'est Dieu Tout-Puissant, et comme le texte est en français, que bon, Allah est Dieu, elle a dit bon, et elle est revenue, et quand elle est revenue maintenant, elle a dit voilà, je prête serment devant le Dieu Tout-Puissant. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'elle a fermé et qu'elle a dit que non, elle ne peut pas le faire et qu'elle est partie, elle ne savait pas forcément que derrière, les choses allaient changer. Elle savait que là, elle venait simplement de tout laisser tomber. Et j'aime, et en plus, une femme dans ce milieu-là. Déjà, dans tous les pays, non, je te dis, dans les derniers temps, les femmes, les enfants, tu vas voir comment Dieu va les utiliser. Dis-moi amen. Ouais. Dans un gouvernement où déjà il y a une majorité d'hommes, il n'y a pas assez de femmes, et donc elle arrive, et dans tout ce contexte, et à cause de Christ, de sa foi, avec tout ce que cela pouvait enchaîner derrière, elle dit, pas grave, ce n'est pas le poste ministériel, waouh,
Waouh! Dans tous les avantages qu'il y a, bien sûr il y a des devoirs, mais les avantages qu'il y a en tant que ministre, elle dit non. Si je suis ici d'abord, mon Dieu. Waouh! Ça c'est vraiment une Daniel des temps modernes. Dis-moi un bon amen. Ah. Mais toi, quand on te dit simplement de mentir, tu mens. Pas toi. Non, pas toi. Pas toi. Oh, excuse-moi, pardon, pas toi. Le voisin. Ah, le voisin là, le voisin. Oh. Et parfois, ce sont des choses anodines. Hein? Des choses anodines. Et le Seigneur te teste dans les petites choses. Moi, le Seigneur m'a testé à l'époque quand j'étais employé, il m'a testé dans petites choses. Hein. J'ai déjà raconté où je suis avec mon manager et puis le téléphone qui sonne, donc je décroche. Et puis on me demande de passer on recherche le manager. Donc je dis ok, je mets sur mute. Je dis ok, je parle à mon manager, je dis voilà, on te cherche au téléphone. Il dit ah c'est qui? J'ai dit ah c'est un tel, de tel service. Ah non, je n'ai pas envie de le parler à celui-là, il me fatigue. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Ça a l'air simple. Ouais, vas-y, dis-lui que je ne suis pas là. Puis moi je lui dis, ben non, tu es là. Je ne peux pas lui dire que tu n'es pas là, puisque tu es là. Et il croyait que je rigolais. Et puis elle dit, c'est bon, dis-lui que je ne suis pas là. Je dis, non, je ne vais pas te dire que tu n'es pas là, parce que tu es là. Et puis il dit, tu es sérieux là? Je dis, ben oui, je vais pas lui mentir, quoi. Tu es là. Je dis, oui, mais je t'ai dit de lui dire que je ne suis pas là. Alors quand c'est comme ça, les autres collègues commencent à sentir la tension. Tu vois, ça commence à monter là. Et puis je dis, non, écoute, je ne vais pas mentir. Ok, je comprends que tu ne peux pas le recevoir. Ok, je reprends. Avant qu'il m'enchaîne, je reprends. Je dis, là, pour le moment, il n'est pas disponible pour recevoir. Donc, rappelle plus tard, et tout cela, et plus tard. Et je raccroche. Et il s'est levé, il a dit quoi? Alors, tu vois, nos bureaux, c'était en open space. Donc, il fait le tour. Et non, là, il n'a pas fait le tour. Il est venu, donc j'étais assis, il est venu à mon niveau. Il est venu à mon niveau. Il a dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? J'ai dit, non, je t'ai dit, je ne pouvais pas, je n'allais pas mentir parce que tu étais là. Il dit, c'est moi le boss. Et c'est moi le boss. Je t'ai dit de dire que je ne suis pas là. Tu fais ce que je te dis de faire. J'ai dit, écoute, je comprends que tu n'étais pas disponible, mais je ne vais pas mentir. Il dit, quoi? Il s'est énervé. Et il s'est énervé, il est sorti, il a pris quelques cigarettes. Alors moi, je le voyais parce que c'était des baies vitrées. Et donc, je le vois à l'extérieur. Et puis, il parlait avec un autre. Et ma collègue qui vient, qui dit, ouais, elle me dit, mais toi aussi, c'est quoi ton truc là et tout? Des fois, tu exagères, des fois, tu es radical. C'est quoi ton problème? Tu sais simplement qu'il n'est pas là et après. Et avant de sortir, il me dit, au prochain coup de fil, quand on va me chercher, tu dis que je ne suis pas là. Et quand c'est comme ça, c'est comme si tu as le Seigneur qui pousse quelqu'un à appeler. Il dit, appelez encore. Et je te promets, même pas 10 minutes après. Et il faut comprendre que le poste où on était, c'était pas souvent qu'on appelait, ça arrivait, mais c'était pas sur la journée, peut-être 2 fois, surtout la journée de 11h à 20h, peut-être 2 fois, 3 fois, voilà. C'est pas un endroit où on va appeler pour la voir tout le temps, parce qu'on était une agence vraiment autonome. Et bizarrement, 10 minutes après, à peu près, on appelle encore pour lui. C'est-à-dire, quand ça sonne, tu sens derrière qu'il a entendu que ça a sonné. Et puis, genre, je ne sais même pas, peut-être que c'est lui qui avait demandé qu'on l'appelle, j'en sais rien. C'est possible. Donc, j'y pense. Et toi, il regarde, genre, et je décroche. Et quand je décroche, je dis, ouais, est-ce que je peux avoir un manager et tout? C'est pas vrai. Je dis, ok, un instant. Je mets sur mute. Je dis, oui, c'est pour toi. Il me dit, c'est qui? Et je dis, c'est qui? En plus, apparemment, c'est quelqu'un à qui vous voulez parler. Il dit, dis-lui que je ne suis pas là. Et là, quand c'est comme ça, maintenant, il fait le tour et il vient devant le bureau. Et donc, il me regarde comme ça. Il dit, dis-lui que je ne suis pas là. Puis je dis, non, je ne vais pas. Et là, c'est la tension totale. À ce moment-là, tu entendrais une mouche voler. Tension totale. Là, les collègues ne te regardent pas. Ils sont...
sais, c'est le genre de situation où tu prends le téléphone alors qu'il n'y a personne. Allô, oui, allô. Et quand tu es comme ça, tu te sens tellement acculé. Il y a une voix qui te dit, tu exagères. Il y a une voix qui dit, toi aussi, laisse tomber, tu exagères, laisse tomber, tu exagères. Mais il y a une autre voix qui, très calmement, qui te dit rien, mais tu sens juste une présence. Mais c'est loin. Il faut te concentrer pour la ressentir. Et je dis, non, je vais pas dire. Il dit, dis-le. Il dit, non, tu vas lui dire, ce mec qui te dit. Et puis là, je dis, non, tu ne me forceras jamais à mentir. Après, j'ai aussi haussé le ton un petit peu. J'ai dit, non, jamais tu ne pourras me forcer à me faire faire ce que je ne veux pas faire. Tu ne me forceras jamais à mentir. Et puis quoi? Après tout, c'est un homme comme toi, non? Hein? Là, je te parle à toi. Des fois nous sommes prêts à rabaisser notre foi pour celui qui est allé à la croix pour nous, pour quelqu'un qui demain ne sera même plus dans ta vie. Là, aujourd'hui, j'en parle. Nos vies se sont séparées depuis des années. Est-ce que tu me suis? Et donc, je lui ai dit non. J'ai aussi un peu haussé le ton. J'ai dit non, jamais tu ne me feras mentir. Tu ne peux pas me faire faire ce que je ne veux pas faire. Je ne mentirai pas pour toi. Et puis, j'ai repris directement. Il dit, il n'est pas disponible pour le moment. Il faut rappeler. Il faut rappeler plus tard. Et bah, j'ai raccroché. Ah, il s'est énervé. Ah. Et puis, il est sorti. Mais tu sais ce que ça a créé? Bon, d'abord, ça a créé une grande tension. La journée là a été une journée compliquée. Hein, très compliquée. Mais quelques jours plus tard, ça s'est un peu baissé. Et puis, il y avait une situation dans l'agence. Et quand il y a une situation dans l'agence, le manager nous a appelés, on était 3. Il nous a rappelé et tout cela. Il a dit, bon, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et autres. Bon, t'es dit, toi, je sais que tu ne peux pas mentir. Automatiquement. C'est-à-dire, ouais, il s'est dit, toi, je sais que ce que tu vas me dire, je sais que c'est la vérité parce que je sais que tu ne peux pas mentir. Est-ce que tu me suis? Il y a forcément, à ce moment-là, quand je restais ferme par rapport à nos valeurs, les valeurs du royaume, la vérité est une ceinture que nous portons. Et ce n'est pas la ceinture d'aujourd'hui, hein, les ceintures qui soutiennent le pantalon, non, c'est la ceinture dont il est, ce n'est pas ces ceintures-là. La ceinture dont il est question, c'est les ceintures qui soutenaient l'armure. C'est pour cela que ça commence par mettez à vos reins la ceinture de vérité. Dans Éphésiens 6, on commence par la ceinture, parce que ça soutient l'armure. Si tu perds la ceinture, tout le reste tombe. Dis-moi amen. Le dernier point, c'était le point sur lequel on avait déjà parlé, la division sur le plan familial. J'avais repris Matthieu 10, versets 34 à 37, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Tu vois, l'une des choses que tu te dois de faire, et là je parle aux parents, je sens de parler aux parents. L'une des choses, parents, que tu dois te faire, tu dois t'assurer que tes enfants aient Christ. Et bon, je dis, même pour ceux qui ne sont pas parents, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des parents, ok? Mais ces personnes de ta famille, je reste dans ta famille, dans ta Jérusalem, ces personnes de ta famille que tu aimes tant, tu dois t'assurer qu'ils aient Christ. C'est la chose la plus importante. Certains parents se soucient de beaucoup de choses pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger, de quoi ils vont se vêtir, comment payer l'école, comment payer l'université, comment les aider à avoir un héritage, avoir un terrain, avoir de l'argent, comment les aider à se marier. Mais combien se soucient de ce que leurs enfants connaissent le Seigneur? Qui est la première des priorités que parents tu dois avoir. C'est la première. Oui. Parce que, rappelle-toi ce que nous avions dit il y a 2 semaines, la division dont il est question. Le Seigneur n'est pas en train de dire de haïr ton père, d'haïr ta fille, ta mère. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas haïr selon notre conception, nous, de haïr. Parce que dans un autre passage, il dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Au fait, le haïr, là dont il est question, parce que ça peut
prêter confusion. Mais c'est parce que quand tu vas dans le grec, tu comprends que le mot haïr, c'est-à-dire, c'est exactement le même... on ne va pas faire un truc de grec compliqué. Ouais, ok. Tu vois, c'est la même manière que tu ne peux pas... C'est l'un ou l'autre. Tu vois, s'il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. C'est ça la notion de haïr. Donc, c'est-à-dire, si tu ne te détaches pas de ton père pour moi, tu vois, si tu ne te détaches pas de ton fils pour moi, c'est-à-dire que si tu cherches, tu ne peux pas me partager. C'est l'un ou l'autre. C'est ça la notion de celui qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de moi. Tu comprends? Le français a traduit par haïr parce qu'en fait, c'est aussi fort que la notion de haine comme telle. Mais enfin, tu dois aller plus loin, fais les cours de grec. Voilà, amen. Bon, je passe. Et la pensée du Seigneur, ce n'est pas que tu te déconnectes totalement de ta famille, tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La pensée de Dieu, c'est que tu en arrives à faire en sorte que ta famille devienne aussi ta famille spirituelle. Et que tu sois conscient de cette division-là. Parce qu'il y a certaines divisions que tu ressens dans ta famille, parce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es persécuté. Tu es persécuté, tu es totalement... Voilà, tu es persécuté. Toi-même, tu connais le degré de persécution dans lequel tu es à cause de ta foi en Jésus. Donc, ça te dénote déjà qu'il y a une division qui s'est créée. Et donc, cette division-là, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de division? Mais c'est de faire en sorte que ta famille connaisse le Seigneur. Et que ça devienne une priorité. Mais je reviens au niveau des parents. Tu dois prendre pour priorité le fait que tes enfants connaissent Dieu. Oui. Que ce soit une priorité. Tu sais, les enfants, à partir d'un certain âge, les enfants atteignent l'âge de la raison. Oui. À partir d'un certain âge, les enfants... J'avais quel âge? 12, 13 ans 12, 13 ans, parce que ça me revient. J'avais 12, 13 ans et j'ai eu un rêve. Ce sont des bribes qui reviennent là, tout de suite. J'ai eu un rêve et dans ce rêve-là, il y avait, je crois qu'il y avait des explosions, ou il y avait en tout cas une forme de guerre. Et moi, là où j'étais, je m'étais caché, mais là où j'étais, j'ai été touché. Ça a explosé. Et quand les choses ont explosé, dans mon cœur, j'ai ressenti que j'allais en enfer. Je me suis réveillé très vite. Mais quand je me suis réveillé avec des palpitations, j'étais adolescent, peut-être 11 ans. Je me suis dit, parce que je connaissais, j'entendais un peu, voilà, tout ça. J'étais un peu dedans, je savais, oui, Jésus, tout cela. J'ai dit, c'est bien, mais que tu me suis? Ta priorité, mon ami, c'est de t'assurer que tes enfants, et dis pas non, je vais attendre qu'ils soient majeurs. Parce que, enfin, priorité, il faut commencer tôt. Satan commence tôt. Tu dois commencer encore plus tôt que lui. Tu dois te lever à l'aurore. Non, mais quand je dis plus tôt, c'est-à-dire, même quand tu n'as pas d'enfant là, maintenant, tu pries déjà pour eux. C'est sérieux. Alors, tu dis, dans les jours où je serai parent, mon ami, tu es potentiellement déjà un parent biologique. Tu pries déjà pour tes enfants qui sont déjà là. Mon frère, tu pries pour eux. Je prie pour vous. C'est à tous mes enfants. Oui, ma soeur, tu dis, tous les enfants que je porterai en mon sein, je prie déjà pour eux, sinon qu'ils te connaissent. Tu intercèdes pour eux maintenant. Quand ils sont dans le ventre, tu pries pour eux. Tu pries. Quand ils sortent, tu pries. Et puis maintenant, quand ils commencent à grandir, non seulement tu pries, mais tu parles. Tu pries et tu parles, et tu parles, et tu pries et tu parles. C'est ta priorité. Pour les enfants qu'il t'a donnés, ce n'est pas d'abord qu'ils fassent de grandes études. À quoi bon avoir un baccalauréat, un doctorat et puis se retrouver en enfer? Dis-moi. Dis-moi. Il n'y a pas de cellule VIP en enfer pour ceux qui ont des doctorats. Il n'y en a pas. Mon ami, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça doit être ta priorité. Fais passer ta famille de l'autre côté de la ligne de sang. Et des fois, que cette division ou cette persécution soit pour toi une motivation d'intercession.
Mais le danger, j'ai remarqué, c'est quand il n'y a pas de persécution. Parce qu'on est bien. Et surtout parce que ce sont des gens bien. C'est ta sœur, tu la connais depuis que tu es né. Tu vois? Donc ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, ça fait 70 ans. Et puis bon, vous vous aimez et tout cela. Mon ami, si vraiment tu dis l'aimer, assure-toi qu'elle aille au ciel. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Si tu te dis l'aimer, ah non, non, non. Tu ne fermes plus les yeux. Ne ferme plus les yeux. Intercède pour, prie pour. Tu dis, Seigneur, je ne te lâcherai que tu n'aies accordé le salut à ma sœur. Ah oui, oui, oui. Que ma sœur, que nous puissions passer l'éternité ensemble. Je ne te lâcherai que ma sœur nous soit venue. Et tu pries, ne lâche pas prise. Le Seigneur t'écoute parce qu'il est beaucoup plus intéressé par le salut de ta sœur que tu ne seras jamais toi-même. Ça doit être la priorité. Mon ami, ça doit être la priorité. J'expliquais que la notion d'éternité, ça fait des années que le Seigneur me parle et m'interpelle dessus. Et j'aime bien souvent prendre le temps, soit d'écouter aussi des personnes à qui le Seigneur a permis d'avoir des expériences, de voir. J'ai bien écouté. Mais ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, le Seigneur me fait voir un autre aspect de l'éternité parce que j'étais, et je le suis toujours d'ailleurs, très intéressé par le royaume des cieux quand même. Ben oui. De ma tête dans le royaume et puis de te projeter. Mon ami, si tu veux t'assurer de remporter la course, ben, cours selon les règles. C'est ce que dit la parole, non, dans 2 Timothée. Donc il faut courir selon les règles. Et donc moi je m'intéresse à dire qu'est-ce que la Bible dit par rapport au moment où nous allons rendre compte. Donc il n'y a quasiment pas une journée qui passe sans que je réfléchisse à ce jour-là où je vais me retrouver devant le Seigneur. Et j'espère que tu le fais aussi. Ça te permet de quadriller ta trajectoire de tous les jours. Parce que mon ami, tu mourras. Qu'est-ce que j'aime dire cette phrase? Oui, oui. Non, non, tu mourras. Tu vas mourir. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Non, dis-le lui avec le sourire. Hein. Tu vas mourir. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Depuis la dernière fois que je l'ai dit, tu es encore plus près de la tombe. Ouais. Tu t'es rapproché encore. Ton échéance est... Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est une bonne nouvelle. Hein? Oui, oui. Mais meurs dans ton temps. En ton temps. Ne meurs pas avant le temps. Ah, dis à ton voisin aussi, ne meurs pas avant le temps. Voilà, ne meurs pas avant le temps. Mais tu mourras. Et donc le Seigneur m'a emmené à être plus, à ne pas voir maintenant que la partie de l'éternité avec lui. Et dans les temps, il est en train de me faire réaliser la partie de l'éternité loin de lui. Peut-être parce que tu vois, lorsque tu es conscient du paradis, que tu es conscient du royaume des cieux, peut-être que tu peux être un peu égoïste. À attendre ce moment que pour toi, et pas forcément le partager. Peut-être, pas toujours, peut-être, j'ai dit peut-être. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu commences à réaliser l'éternité loin de Dieu, c'est-à-dire l'éternité en enfer, même le pire de tes ennemis, tu n'as pas envie qu'il y aille. T'as pas envie qu'il... Je te dis, quand je réfléchis à l'enfer, je dis, Seigneur, c'est-à-dire quand tu vois ça, si Hitler était vivant, j'aurais prié pour qu'il n'y aille pas. Je te promets, avec toutes les atrocités qu'on peut attribuer à l'un ou à l'autre et autres, quand tu réalises ce que c'est que l'enfer, les compassions du Seigneur te saisissent. Tu dis non, Seigneur, personne ne doit aller là-bas. Tu comprends quand Jésus a dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Jésus le dit ainsi, on ne l'a pas lu, mais ce n'est pas grave, dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il le dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, ou encore le diable et ses démons. Parce que ce qui est là-bas, là, non, ce n'est pas pour les êtres humains. Ah, ce n'est pas pour les êtres humains. Ah, non, 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 non. Et quand ces derniers temps, quand il est en train de me montrer la réalité que c'est l'autre côté, l'autre aspect, tu comprends que même ceux qui sont là-bas, même les plus méchants, ils disent non, il faut que personne ne vienne. Regarde, lis l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et tu vois que le riche qui est de l'autre côté, il supplie, il dit non, pardon, faut dire, dis, Abraham, envoie Lazare. Bon, tu vois qu'il a toujours gardé le côté là, il faut envoyer les gens. Dis, envoie Lazare. Envoie-le. Dis-lui d'aller dire à mes frères là, pardon, il faut qu'ils écoutent les prophètes qui se répandent, parce qu'ici là c'est chaud. C'est chaud. Il dit c'est chaud. Tu vois, tu as remarqué, alors je vais donner et je termine avec ça.
ces derniers temps, je suis en train d'écouter un frère, il est même pas, je ne crois même pas qu'il soit pasteur. Et il s'appelle Bill. Et il raconte l'expérience qu'il a eue en enfer. Alors c'est intéressant parce que beaucoup d'expériences que j'ai entendues sont des expériences de personnes qui y vont, mais qui y vont en tant que spectateurs, entre guillemets. Spectateurs, c'est-à-dire que le Seigneur leur montre et ils voient, ils entendent et ils ressentent aussi dans leur cœur l'effroi, la peur et toutes ces choses. Sauf que là, lui, son expérience, c'est un peu un level un peu plus high. J'ai dit, parce que lui, c'est pas simplement qu'il voit, qu'il entend ou qu'il ressent les choses à l'intérieur, c'est qu'il le vit. En fait, lui, c'est la plupart des témoignages que j'ai entendus, c'est des personnes qui y sont allées et le Seigneur était avec eux. Lui, c'est pas ça. Il y était. Ils sont endormis. Le matin, il est parti pour boire vers 4 heures. Il va pour boire de l'eau. Puis quand il revient, dès qu'il se couche, il se voit cogner le plafond et puis descendre. Il ouvre les yeux, il est dans une cellule. Complètement déshabillé. Il dit, j'ai un corps comme là. C'est-à-dire, j'ai un corps, t'as un corps, j'ai un corps. Complètement déshabillé. Et il explique la cellule fait à peu près 3 mètres de haut, 3 mètres 50 de haut, 3 mètres de large. Et puis je disais, c'est quand même une grande cellule. Hein? Mais après, j'ai compris pourquoi la cellule était si grande. Et il explique, bon, le temps est arrivé, donc je ne vais pas donner les détails de comment il explique la cellule. Il dit, mais la chaleur, il dit la chaleur. J'ai dit, normalement, cette chaleur était tellement forte qu'en fait, j'étais censé mourir. Mais il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne meurs pas. Mais la chaleur. Il dit, alors l'odeur. L'odeur, il explique, il dit, essayez d'imaginer que vous preniez du soufre, vous preniez un corps en décomposition. Tu as déjà vu quand il y a un rat qui est mort quelque part. Qui a déjà vu ça? Il y a un rat qui est mort quelque part, mais souvent il meurt quelque part, mais l'odeur, tu t'en peux plus. À un moment donné, tu es capable. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'ai tout renversé. J'ai dit, cette odeur-là, pas possible. On va le trouver aujourd'hui. Parce que l'odeur de putréfaction, là, tu ne peux plus rester dans la pièce. Okay? Et donc, il dit, essayez de mélanger tout ça. Vous mélangez toutes ces odeurs, sans parler des odeurs d'excréments et tout. Mélangez tout ça. Ah ben, ce que vous essayez d'avoir là, multipliez cela par un nombre quasiment infini. Il dit ça, c'est juste insupportable. Et donc, il dit la chaleur était tellement forte que cette chaleur, c'est la chaleur. Il dit, il dit tout est sec. Et là, il fait allusion à l'homme qui a demandé à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau. Parce qu'il dit là-bas, il n'y a pas de liquide. Il n'y a pas de liquide, il n'y a rien. La notion de liquide, il dit, il n'y a plus de sang. Parce que la vie est dans le sang. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de liquide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, il est là. Et donc, il ressent tout ça. Et puis, à un moment donné, il aperçoit 2 créatures qui faisaient à peu près 3 mètres de haut. Non, je comprends pourquoi la pièce était si grande. 3 mètres de haut, 2 créatures qui parlaient entre elles. Il décrit les créatures, je ne te passe certains détails. Mais vraiment non asymétrique, c'est-à-dire un bras plus long, le côté un bras plus court ici, les dents qui sortent ici. L'autre avait comme des lames au fait sur son corps qui dépassaient et autres. Et 2 créatures qui se regardent, ils sont en train de parler dans une langue qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, mais bizarrement il comprend ce qu'ils sont en train de dire. Et ce qu'ils disaient, c'était des blasphèmes incroyables à l'égard de Dieu. Des blasphèmes incroyables. Et puis, à un moment, les 2 créatures, maintenant, le regardent. Il dit la haine qui est sortie de ces créatures, c'est comme si la haine est devenue personnifiée, matérielle, mobile. C'est-à-dire, tu la palpes, elle t'environne. La haine, le côté démoniaque t'entoure, ça devient palpable. Et il a compris qu'en fait, maintenant, il était le sujet d'intérêt de ces 2 créatures-là. Et à ce moment-là, il sent derrière lui 2 autres créatures qui viennent de rentrer. Et puis, boum, noir total. Et là, dans son esprit, il comprend qu'au fait, le noir, là, normalement, c'est ce qui est d'habitude. C'est comme si pour un temps, il y avait un peu de lumière qui lui permettait de voir. Et que le noir, là, c'est le normal. C'est ça, c'est le noir. Et il sait maintenant, il dit, à cause de la chaleur, il est tellement faible. Il ne peut même pas se lever, il ne peut rien faire. Prêt à subir.
Et il sent dans son esprit que les 4 créatures qui sont là n'ont qu'un seul, désir et sujet de satisfaction, c'est de le tourmenter lui. Ensuite, je te raconte juste un petit peu puis je vais m'arrêter, parce que sinon il y a quelqu'un ici. Il sent que l'une des créatures le prend et le soulève. Il a dit une force totalement surhumaine. Il comprend, parce que quand il explique, il fait toujours référence maintenant à la Bible. Et puis il comprend le fou de Gadara, qu'on disait qu'on ne pouvait pas le lier, personne ne pouvait le maîtriser. Il dit il a soulevé d'une simplicité, il a soulevé. Boum. Puis quand il a soulevé, c'est ce qu'il a fait. Il a soulevé. Et après, contre le mur. Bah! Il dit, il a senti. C'est pour ça que je dis que lui, c'était un level un peu différent. Parce que ce n'est pas qu'il voit les autres en train de souffrir, c'est lui qui y est. Il a senti tous ses os de son corps se briser. Il a dit, la douleur était juste pas possible. Mais bizarrement, il dit que c'est comme si la douleur avait été freinée. Parce que normalement, c'est comme si il a ressenti le supportable. Mais à un niveau qu'il n'avait jamais ressenti. Et dans son esprit, il capte qu'en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train d'atténuer la douleur, que normalement, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus. Comme pour qu'il soit encore assez conscient. Est-ce que tu me suis? Et il dit que tous ses os se sont brisés, littéralement brisés. La douleur des os qui se brisent. Et à ce moment-là, avec la chaleur, avec la douleur, il n'y a qu'une seule chose qu'il réclame, c'est la mort. Mais il dit, la mort t'échappe. La mort t'échappe. C'est-à-dire, il dit que c'est comme si la mort est absente tout en étant présente. La mort vient et elle t'échappe. Et tu es toujours là. Je ne raconte pas le reste. Mon ami, enfer? Non. Même pour le pire, en fait, tu n'as pas idée de l'atrocité de ce que c'est. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il n'y a aucun film, tu n'as pas idée. Et tu y es, tu y restes. Ce n'est pas comme si tu y vas pour un temps, et puis tu as fait ton temps, comme en prison ici, tu as fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, et ensuite tu sors. Non, tu y es. Et l'une des choses qui est terrible, qui lit aussi, et ça rejoint tous les autres, et ce qui est terrible, c'est cette sensation de hopelessness, le manque d'espoir, le manque d'espérance. Tu vois, quand tu y es, il n'y a plus d'espoir. Il dit que c'est ça qui est encore plus terrible. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Hein? Alors tu vois, pour nous qui sommes encore dans la terre des vivants, la vérité c'est que normalement tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin, normalement, qu'on nous dise tout ça pour que nous croyions et que nous évangélisions, que nous partagions Christ. Logiquement, on n'a pas besoin de tout cela. C'est pour ça que même Abraham a dit aux riches, il a dit, même si Lazare y va, ils ne croiront pas. Ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà la parole. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quand il disait cela, et puis tu vois les réactions des gens, disent, oh, lui il a bu, ah, mais lui c'est n'importe quoi. Et c'est ça, c'est ce qui avait été prophétisé. Il y aura toujours des gens qui disent, non, oh, c'est n'importe quoi, oh, ça c'est son histoire. Ah, est-ce que le gars là, est-ce que vraiment, il y a peut-être même quelqu'un ici maintenant que je dis, est-ce que vraiment le gars là, est-ce que le pasteur aussi, il n'exagère pas, est-ce que, c'est normal. C'est normal. Ça a été écrit. Abraham, le Seigneur nous donne l'histoire d'Abraham qui le dit. Quand bien même certains reviendront de la mort pour raconter, ils ne croiront pas. C'est écrit. C'est écrit. Mais Jésus a quand même raconté cette histoire pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Tout comme aujourd'hui, il fait la grâce aussi d'en envoyer quelques-uns pour raconter. Mais beaucoup n'y croient pas. Si véritablement nous disons aimer, et là je reste dans ta Jérusalem, ta famille et puis ceux qui sont autour de toi. Non, mon ami, non. Non. Nous ne pouvons pas garder un si grand trésor pour nous-mêmes. Ah non. Non. On ne peut pas. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. J'écoutais un frère qui a eu une expérience, qui est parti, il est revenu, il pleurait parce qu'il a vu un de ses tontons en enfer. Il pleurait comme pas possible, il pleurait, il a dit non, j'ai vu tel tonton là-bas, je l'ai vu en train de souffrir, je l'ai vu en train de se faire transpercer, je l'ai vu, et il pleurait, il était inconsolable. Inconsolable. Quelqu'un qui connaissait. Inconsolable.
tu ne peux pas. Tu ne peux pas laisser ton entourage aller là-bas, tu ne peux pas. C'est vrai, il y en a certains qui véritablement ne résisteront, ils ne voudront pas. Mais il y a une bonne je te dis une bonne majorité qui va venir. Et de toutes les manières, toi et moi, faisons ce que nous avons à faire. Annonçons. Tu comprends maintenant pourquoi Paul il dit, en temps favorable ou non, prêche l'évangile. Occasion favorable ou non, parle du Seigneur. Parle du Seigneur. C'est quoi ton poste par rapport à l'éternité de ton patron? C'est quoi ton poste par rapport à la vie éternelle? Que tu vives 50 ans, 100 ans sur terre. La majorité d'entre nous ne va pas vivre 100 ans. Peut-être qu'il y a une infime partie qui va vivre 100 ans. Et même si on vivait 1000 ans, qu'est-ce que 1000 ans face à l'éternité? Oui. Et puis il y a peut-être quelqu'un ici qui te dit non, tout ça c'est des... Est-ce que vraiment, est-ce que... Une maman, c'est vraiment le dernier témoignage, une maman qui, sa fille adolescente, on vient la chercher par ses amis pour aller sortir, faire la bringue, on vient la chercher. Et dans son cœur, la maman est chrétienne, elle priait pour sa fille, elle intercédait, mais sa fille, Et puis sa fille qui dit, bon maman, je m'en vais, on vient me chercher. Et dans son esprit, elle dit que non, elle sent que sa fille ne doit pas sortir. Elle vient et lui dit, non, écoute chérie, est-ce que tu es sûr que tu dois y aller? Elle dit, oh maman, c'est bon, laisse-moi et tout. Et puis ses copains qui dehors, quand elle arrive au niveau du perron, elle dit, bon, vraiment, hein, que le Seigneur soit avec toi et tout cela, qu'il te garde et tout cela. Elle dit, oh maman. Et puis quand elle arrive, quand elle voit les amis, elle voit déjà l'état des amis et tout, bouteille et tout cela et tout. Elle dit, non, elle dit, ma fille, il ne faut pas que tu y ailles. Maman, laisse-moi tranquille. Et puis sa fille qui rentre, elle accompagne la mère qui accompagne sa fille, elle accompagne sa fille jusque dans la voiture. Et puis sa fille, on la laisse la place de devant. Et puis elle dit, elle est sur la porte, elle dit, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous garde. Et puis, je crois que je ne sais pas si c'est la fille ou bien si c'est le chauffeur, je crois que c'est le chauffeur qui dit, ah ben madame, là nous sommes déjà remplis hein, dans la voiture, donc il n'y aura plus de place. Ben, il faut que si Jésus doit nous accompagner, il faut qu'il aille dans le coffre. Hein. Et ils sont partis. Elle prie, elle intercédait, mais ce qu'elle a ressenti est arrivé. L'heure passe. N'arrive pas. Depuis le temps, elle n'arrive pas et tout cela. Et puis à un moment donné, au plein milieu de la nuit, on l'appelle. Ce sont les pompiers Stosted, on l'appelle. Donc le 911 qui l'appelle, les pompiers qui l'appellent, la police pardon qui l'appelle, qui lui dit vous êtes bien madame un tel. Elle dit oui. Ah, on a une mauvaise nouvelle. On vient de trouver une voiture, il y a eu un accident. On vient de trouver une voiture, tout cela. Voici ce qui s'est passé et autres. Mais c'est difficile, mais on a besoin que vous veniez pour identification. Elle arrive sur les lieux, et effectivement, la voiture déglinguée, complètement. Les 5 occupants partis, dont sa fille. Les 5 sont partis. Et ce qui était choquant, c'est que la voiture était totalement déglinguée, mais le coffre est resté intact. Le coffre, lui, est resté intact. Là où on a dit Jésus, il faut aller dans le coffre. Oh. Tu sais, la vie que nous avons est tellement fragile. C'est pour ça qu'il faut toujours rendre grâce à Dieu chaque nuit, chaque matin. Parce que dans tous les déplacements que tu fais, tu frôles la mort tout le temps. Et puis quand tu dors, tu n'as plus la maîtrise sur toi. Donc quand tu te réveilles, rends grâce à Dieu. Tu vois, la vie est tellement fragile. Mais le Seigneur soutient ta vie. Dis-moi amen. Non, toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce et il soutient notre vie. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais les autres, est-ce que nous, on se réjouit pour nous-mêmes? Oui, moi, je suis de l'autre côté. Moi, Dieu m'a séparé, je suis avec lui. Et on se réjouit pour nous-mêmes. Et puis on va se retrouver seulement entre nous, en train de louer, adorer entre nous. Ouais, c'était bien le dimanche, même si ton voisin ne va pas forcément dire que c'était bien ce dimanche, parce que ça l'a fait réfléchir. Mais on a adoré, c'était bien et tout ça. Vivement dimanche prochain. Et on va aller comme ça de dimanche en dimanche, de mois en mois, d'année en année.
La vie chrétienne consiste simplement à aller dans un club fermé entre nous, et puis on est content, on est heureux, et puis que le Seigneur nous bénisse, nous fasse grandir, et puis après, voilà, on a tout ça. C'est ça la vie chrétienne? Non, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. En cette saison de la moisson, mon frère, ma soeur, nous devons de comprendre au fait quel est le cœur de Dieu. Quel est le cœur? Quelle est la priorité de Dieu? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Je sais que le temps est avancé, mais le Seigneur est vraiment en train de parler de manière prophétique et de manière particulière. Quelle est l'urgence? Quelle est cette urgence? Est-ce que ce qui est urgent pour nous, est-ce que c'est vraiment ça qui est urgent pour le Seigneur? Ce qui est prioritaire pour nous actuellement, est-ce que c'est véritablement cela qui est prioritaire aux yeux de Dieu? Chaque jour, le Seigneur voit des âmes en train de partir. Chaque jour. Et parmi ces âmes, il y a des âmes dont le nom initialement devait être inscrit dans le livre de vie. Mais ils partent, pourquoi? Parce que l'Église ne parle pas. Parce que l'Église n'intervient pas. Parce que l'Église laisse aller, laisse partir. Est-ce que tu me suis? Il y a une urgence dans le cœur de Dieu. Il y a une urgence dans le cœur de Dieu. Dans la saison dans laquelle nous sommes, il y a véritablement une urgence. Plusieurs parmi vous, vous ressentez là cet appel. Et je comprends, je ne saisissais pas véritablement la portée de ce qui s'était passé le dernier jour, le dimanche à Effusion, pour ceux qui étaient au Palais des Sports. Il y a le Seigneur est vraiment comment ça, le dernier jour, quand je suis intervenu, je dis que je suis intervenu, mais moi-même, je ne me rappelle même plus de tout ce que j'avais dit parce que c'était vraiment le Seigneur qui saisissait, mais qui parlait. Mais l'un des points où je ne comprenais pas, pendant que je le disais, pendant que je prophétisais, je découvrais moi-même ce que j'étais en train de dire, puisque le Saint-Esprit était en train de parler. Et en disant qu'il y en a, le Saint-Esprit disait, il y en a beaucoup parmi vous, dont vous avez l'impression que votre plan de carrière a changé. Vous aviez un plan de carrière pour lequel vous avez prié, pour lequel vous saviez que c'était ça. Mais le Seigneur dit, à cause de la moisson qui est large, qui est grande, et il y a toujours peu d'ouvriers, c'est moi qui suis venu changer ton plan de carrière. C'est pour ça que certains parmi vous, il y a tout à coup un désir de non, il faut que je sois sur le champ missionnaire, non, il faut que je serve, il faut que j'aille chercher les âmes. Et tout à coup, ce fardeau est grand, alors qu'il vient en contradiction avec un plan de carrière que Dieu lui-même avait validé. C'est ça le point. C'est comme si Dieu a changé ses plans. Pour plusieurs d'entre vous, c'est comme si Dieu a changé ses plans. Ce qui te motivait hier ne te motive plus aujourd'hui. Ce qui hier était une ambition, un véritable projet, un bon projet que tu avais avec Dieu, un bon projet. Mais tout à coup, depuis plusieurs mois, voire années, c'est plus ça. Au fait, le Seigneur me dit, c'est parce que lui-même est en train de te faire changer d'agenda. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient appelés initialement par rapport à ça et qui ont laissé tomber. Et le Seigneur me dit là maintenant que c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qu'il a prophétisé dans l'image où il dit que le banquet était préparé et que ceux qui devaient venir ne sont pas venus. Il est en train de me dire que ceux qui devaient venir, c'était aussi ceux-là qui devaient être équipés, qui devaient être utilisés pour aller chercher la dernière moisson. Ceux-là ne sont plus venus. Ils sont regardés à eux-mêmes, à leur ventre, à leur désir, à leur bien-être, à leur gloire, à leur royaume. Ils ont commencé à construire leur royaume à eux-mêmes. C'est pour cela qu'il est en quête, il est en manque d'ouvriers qui viennent avec un seul désir, celui de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit allez chercher, allez chercher. Sauf que parmi ceux qu'on va chercher, il n'y en a pas encore assez. C'est pour cela que nous sommes dans une saison où le Seigneur nous envoie à aller dans les rues, aller chercher dans les carrefours, dans les feux, les estropiés, les aveugles, les rejeter, parce que je vais transformer leur vie à eux et eux me serviront, eux seront mes serviteurs et eux viendront, ils rempliront et ils iront chercher ceux-là qu'on a rejetés, ceux-là qu'on a laissés dans la rue, les prostituées qu'on a laissés dans la rue, les enfants de la rue qu'on a abandonnés, tous ces mendiants, les voleurs, toutes ces personnes qui sont de seconde classe selon nous, toutes ces personnes, il dit je vais aller les chercher, je vais aller les chercher. C'est pour cela que le Seigneur est en train de faire en sorte que ceux qui étaient sages deviennent complètement fous. Parce qu'il y a une urgence. Le diable, il voit ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que quand bien même il y a une bonne partie de l'Église qui est en train de se fourvoyer, qui est en train de s'égarer et qui est en train de courir pour les mauvaises raisons, en train de chercher Dieu pour le pain et le poisson. C'est vrai, il y a une partie de l'Église qui est là-bas, mais le Seigneur, en parallèle, il est en train de préparer une Église sans tache ni ride. Il y a une Église qui se lève. Il y en a qui, eux, ont décidé de dire, Seigneur, ton pied, mon pied, Seigneur, j'abandonne tout pour toi, je ne vis que pour toi. Je suis
prêt à faire ce que tu me demandes de faire, peu importe ce que cela me coûte. Et il y en a plusieurs parmi vous, que vous êtes dans cette situation de dire, Seigneur, je suis prêt, ce que tu dis, je le ferai, même si ça va me coûter, même si je ne comprends pas, même si je n'ai pas les ressources, même si je n'ai pas les moyens. Mais Seigneur, un seul désir, c'est de t'obéir, un seul désir, c'est de te servir, un seul désir, c'est que tu puisses dire sur moi, bon et fidèle serviteur. Et il y a une portion comme cela que le Seigneur est en train de préparer exactement comme il a dit à Élie. Élie, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es seul? Non, je m'en suis encore réservé 7000. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et nous sommes dans la saison où il y a ces 7000 là. C'est pas 7000 en un chiffre 7000, mais c'est un reste. Et c'est un reste que Satan voit. C'est pour ça qu'il s'agit, parce qu'il a peur de cette église que le Seigneur est en train d'équiper et qui est en train de se lever. Parce que cette église, lorsqu'elle va rentrer en action, elle a déjà commencé, mais le véritable mouvement est en train de se mettre en marche. Et lorsqu'elle va rentrer en action, elle va venir pour ramasser la grande moisson, pour ramasser cette grande moisson. Et quand cette grande moisson sera ramassée pour le Seigneur, il reviendra. Et Satan a peur de cette église que Dieu est en train de former. Il a peur de cette église. Il a peur de plusieurs d'entre vous ici. Il a peur de ce que le Seigneur est en train de te dire de faire. Il a peur parce qu'il sait que si tu obéis, ça va être un problème pour lui. Si tu obéis, ça va être un problème pour son royaume. Si tu obéis, il ne pourra pas prendre. Alors il a peur. Alors il t'attaque par des pensées. Il t'attaque par plusieurs choses. Il t'envoie des promotions qui ne viennent pas de lui, qui ne viennent pas de Dieu. Il t'envoie toutes sortes de choses, tout simplement pour que tu te détournes. Que tu te détournes. Il envoie les esprits de peur. Il envoie les esprits de raisonnement, de toute forme de raisonnement. Il envoie des personnes pour aller commencer à calomnier les gens et les serviteurs que Dieu envoie dans ta vie. Il envoie toutes sortes, il te sépare, il te dit sors de l'église, il crée il fait toutes ces choses parce qu'il a peur de ce qu'il est en train d'entrepercevoir que Dieu est en train de faire avec toi. Il a peur de cette église sans tache ni ride. Il en a peur. Mais il a échoué dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Kararabo shata yabasa. Ararabosa, yararabosa, yararabrosa. Yekererebrebo shata. Yatararabosa, kantererebo shata.